Pour étendre et consolider son œuvre de séduction et pour édifier son royaume rival et faux, le séducteur Satan doit gouverner l'ego. Satan doit gouverner la vie de l'âme, la vie du moi. Et c'est là qu'est la grandeur du péril pour les croyants qui s'appuient sur leur propre vie d'âme. Car l'ennemi, Satan, a chez eux une base plus grande contre Dieu. C'est là aussi que nous trouvons l'explication de beaucoup d'autres choses comme celle que l'on appelle spiritualisme ou spiritisme. Un enfant de Dieu qui s'appuie sur son âme sous l'un ou l'autre de ses aspects, tels que la raison, l'intelligence, l'émotion, les sentiments, le vouloir, la volonté, sera une proie toute prête pour la séduction. Premièrement, il est déjà une contradiction à sa nature essentielle qui est maintenant par la nouvelle naissance spirituelle. Il est évident dès le début qu'il reste fermé sur lui-même et qu'il est lui-même sa propre loi. Son chemin est le chemin et il n'en voit point d'autre. S'il s'agit de nouvelles lumières, il ne peut être enseigné. Quant à faire de nouvelles expériences, il n'en aura pas besoin. Quant à suivre un autre chemin, il ne peut le concevoir. Le chrétien qui vit dans sa propre pensée sera toujours préoccupé par une question. Il ne peut vivre sans avoir une question ou un problème. Dès qu'un problème est résolu, il en trouvera un autre. Il tournera ainsi toujours dans un cercle pour revenir au point de départ sans faire jamais aucun progrès vraiment spirituel. Comme un cheval dans un manège, il est fouetté, poussé sans connaître jamais un épanouissement de vie ou de vision. Ou bien, il harcèlera les autres de ses propres idées et cherchera à soumettre leurs pensées aux siennes. Il pourra même être amené à quelques conclusions très étranges, malsaines et fausses. Il se trouvera pour finir dans cette position occulte, car ce n'est pas autre chose, une séduction, il faudra reconnaître la main de Satan. Cette même expérience sera vraie chez un chrétien qui vit du côté émotif de l'âme. Ce côté demande des expériences, des évidences, des manifestations. C'est en vérité tout le domaine de la vie des sens qui domine ici. Si nous intensifions et projetons suffisamment ce côté de nos émotions, nous pouvons avoir toutes les expériences possibles. Le corps et l'esprit tout entier peuvent être engagés. Les cordes vocales, le système nerveux, des contorsions faciales, une rigidité, une seconde vue, des visions, des pouvoirs particuliers, une force prodigieuse, de la gaieté, de l'extase, toutes ces choses, depuis de simples commencements, peuvent provenir de la vie psychique, de la vie de l'âme, tendue et forcée sous l'effet d'un désir intense. Si cela est vrai dans les deux directions que nous venons de toucher, combien cela est vrai du côté de la volonté. Une âme impétueuse, impérative, cassante, qui n'est pas sous le gouvernement du Saint-Esprit est une menace terrible pour les intérêts de Dieu. Elle prendra des décisions, adoptera des moyens, assurera ses buts, occupera ses positions au nom de sa dévotion pour Dieu. Et ce ne seront que des tours de Babel, des pyramides d'Égypte, des Ishmaël, d'Abraham, non pas d'Abraham. Il y aura, pour finir, beaucoup de remords liés à de tels efforts accompagnés du désir qu'il n'ait jamais existé. Le résultat en sera quelque chose de faux et beaucoup ont pu être entraînés dans cette tragédie.